ensemble dans nos Bibles Lévitique 23. Lévitique 23. On ne va pas le lire en entier, mais on va prendre que des portions, sinon ça serait un peu trop long. On va citer les différentes fêtes que l'Éternel a instituées et qu'il a indiquées à Moïse. Vous me direz quand vous serez prêts. Lévitique combien? 23? Lévitique 23, oui. C'est bon pour tout le monde? On va attendre Marcel. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ensuite, la fête de la Pâque. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Ensuite, on va un petit peu plus loin, la fête des prémices. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. » Et on passe un petit peu plus loin. La Pentecôte. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Un petit peu plus loin, la fête des trompettes. Quel verset? Le verset 23, mais ça dépend des versions. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publié au son des trompettes et une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Ensuite, la fête des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Ensuite, la fête des tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. » Donc voilà, résumé les fêtes que l'Éternel a demandé à Moïse d'instituer. Donc on a vu que la première des fêtes qui est mise en œuvre, c'est le Shabbat. Bon, vous connaissez, hein, le Shabbat. C'est le jour de repos où aucun travail n'est toléré. Donc ça commence le vendredi et ça se termine le vendredi dans l'après-midi. Ça se termine le samedi en fin d'après-midi. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Israël ou Jérusalem, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le vendredi à partir de 15 heures, avant, à Jérusalem, c'est une fourmilière. Hein, il y a plein de monde partout. Mais à partir de 15 heures, voilà, tout se vide. Tous les magasins ferment, les Juifs se précipitent pour avoir fait leurs courses et ensuite ils rentrent ou chez eux ou alors ils vont à la synagogue. Et donc, jusqu'au lendemain, vers 15-16 heures, toute activité cesse à Jérusalem. Et c'est vraiment intéressant à voir parce que c'est vrai que les autres jours de la semaine, eh bien, il y a des activités toute la journée. Partout, il y a du monde, partout. Et là, c'est le calme plat, le calme absolu, puisque les Juifs respectent le Shabbat. Donc ça, c'est la première fête. Ensuite, la fête qui suit, et donc il y a 2 distinctions. Hein. Il y a les fêtes de printemps.
donc qui est composée de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et Pentecôte. Et il y a les fêtes d'automne, donc avec la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Donc on va voir la Pâque. Alors la Pâque, vous connaissez, hein, en hébreu c'est péchar, ça veut dire passer par-dessus en hébreu et on verra pourquoi. Ensuite, il y a la fête des pains sans levain qui dure 7 jours. Ensuite, la fête des prémices, parce qu'il faut savoir que les fêtes qui ont été instituées par l'Éternel, c'était des fêtes qui étaient en relation avec l'activité agricole. Et la fête des prémices, justement, était en relation avec la moisson. Et ensuite, il y a la Pentecôte, ou en hébreu, Shavuot. Donc, Pessah, c'est la Pâque, et non pas Pâques telle que c'est enfin, institué dans l'Église catholique, hein, ça n'a rien à voir. Pâques déjà en hébreu, enfin c'est au singulier, alors que les fêtes de la Pâque en français c'est avec un S. Et donc Péchar, c'est la Pâque de l'Éternel, et le Seigneur avait institué cette fête, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au moment où le peuple hébreu allait sortir d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc on va prendre Exode 12. Exode 12, les versets 3 à 7 et le verset 13. Exode 12. 3 à 7. Oui, 3 à 7 et ensuite le verset 13. Vous y êtes? Oui. Eh bien, je vais demander à Eden de lire. Je vais vous faire travailler un petit peu. Donc les versets 3 à 7 et 13. Parlez à toute la communauté d'Israël pour dire le 10 de cette lunaison, qu'ils prennent chaque homme un agneau par maison, de pair un agneau par maison. Si la maison est insuffisante pour être d'un agneau, qu'il le prenne avec son voisin proche de sa maison. À concurrence des êtres, chaque homme à bouche de son manger concourra pour l'agneau. Ce sera pour vous un agneau intact, un mâle fils de l'année. Vous le prendrez parmi les ovins et parmi les caprins. Ce sera pour vous une garde jusqu'au 14e jour de cette lunaison. Tout le rassemblement de la communauté d'Israël, ils l'égorgeront entre les 2 soirs. Ils prendront du sang et le donneront sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Et ensuite le verset 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang et je sauterai au-dessus de vous. Il ne sera pas contre vous de fléau destructeur quand je frapperai la terre de Mithraïm. Amen. Donc on voit donc Pessar, il était demandé que les Hébreux prennent un agneau mâle et sans défaut et qu'il soit égorgé entre les 2 soirs et donc qu'il soit ensuite mangé. Donc ça c'était du temps de l'ancienne alliance, et avec la nouvelle alliance, eh bien on s'aperçoit que les fêtes de l'Éternel ont été accomplies par Jésus-Christ. Et donc ça c'est la première fête, la fête de la Pâque, de Pessar, lorsqu'il est dit, vous prendrez un agneau mâle et sans défaut. Eh bien, on pense à qui? On pense au Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, ben, c'était le Fils du Dieu vivant et qu'il était sans péché, sans défaut. C'est lui qui s'est substitué à l'agneau pascal et qui a pris la place sur la croix justement pour nous délivrer. Alors là, du temps des Hébreux, c'était pour les délivrer de l'emprise de Pharaon. Il faut savoir que l'Égypte à l'époque, c'était l'empire qui dominait la terre. Et Pharaon, c'est un type d'antéchrist, puisque pendant 400 ans, les Hébreux avaient été réduits en esclavage. Et là où on s'aperçoit que c'était plus que l'esclavage, plus que les tâches serviles, c'était aussi le fait que l'Égypte, c'était une nation idolâtre. Et vous savez qu'ils avaient de nombreux dieux, hein, des dieux souvent sous forme d'animaux. Et ça avait fini par impacter le peuple juif. Et on va le retrouver, justement, cet impact, pendant l'Exode, à un moment donné. Vous savez, vous voyez à quoi je fais référence? Ils étaient impactés justement par la culture égyptienne qui prenait des animaux, justement, et qui en faisait des dieux.
Donc il y a un épisode pendant l'Exode où les Juifs, ils se sont comportés de la même façon. Vous vous rappelez Le veau d'or, le tout ça. Exactement, le veau d'or. Et le Seigneur, ce qu'il a voulu, c'est non seulement les sortir de l'esclavage physique, mais aussi de l'esclavage de l'idolâtrie. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu justement pour véritablement les délivrer spirituellement et pour leur révéler qui était le seul et unique Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, après, bon, il y a les 10 commandements qui ont été donnés au peuple d'Israël, j'en parlerai un petit peu après, mais les commandements, et tout le monde le sait, il y a la loi, mais l'homme est incapable de pouvoir, j'allais dire, accomplir la loi. On est tous des pécheurs, il arrive toujours un moment où on tombe. On a cette grâce et ce privilège de pouvoir se repentir au pied de la croix, mais on est incapable de pouvoir suivre toute la loi. Et c'est le Seigneur Jésus qui le dit lui-même dans sa parole, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. » Parce que lui seul était capable de le faire. Donc, on voit que pendant cette fête de Pessah, le Seigneur avait demandé à ce que le sang de l'agneau soit mis sur les poteaux et le linteau de la porte de chaque maison. Et ça, bien le Seigneur Jésus l'a accompli, puisque c'est lui qui, à la croix, a versé son sang. Et pour les chrétiens nés de nouveau, nous sommes scellés du sceau du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Et du temps des Hébreux, il est dit que ce sang servait de protection, justement, contre l'exterminateur. Et lorsque l'exterminateur voyait le sang sur les montants et le linteau de la porte, il passait par-dessus. Pessah, ça veut dire passer par-dessus. Et les Hébreux n'étaient pas touchés par la colère de Dieu, alors que le peuple égyptien, lui, était touché, et c'est là où tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Et donc le Seigneur, lui, il a accompli Pessah, justement parce que c'est lui qui s'est offert en holocauste, et c'est lui qui a offert son propre sang, justement, pour accomplir la fête de Pessah. Le Seigneur Jésus nous garde, comme je le disais, de la colère de Dieu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Il suffit de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, ça avance très très vite. Et la colère de Dieu va commencer à se manifester. Il ne faut pas se voiler la face, il arrive un moment où la patience de Dieu a atteint ses limites. Et c'est là où la patience du Seigneur prend fin et c'est les jugements qui vont commencer. J'entendais récemment un pasteur qui disait qu'il n'est pas le seul, que la rentrée 2025 allait être le début des 7 ans de tribulation. Ça se vérifiera, mais quand je vois un petit peu à quel point on en est rendu aujourd'hui, où en est le monde aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se dire qu'effectivement on va rentrer dans une période où il va y avoir des tribulations, avec tout ce que cela peut constituer. Et qui dit tribulation dit aussi jugement, puisque les tribulations vont être l'objet de la part du Seigneur de jugement contre l'humanité qui ne veut pas de lui. Et il est dit dans Matthieu 24 qu'il en sera comme du temps de Noé. Alors rappelez-vous, Noé avait construit son arche sur la demande de l'Éternel. Vous savez combien de temps ça a mis? En gros, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent plus que ça. Il y en a qui disent que ça a été jusqu'à 100 ans. Alors entre 40 et 100 ans, bon, on voit que ça n'a pas duré qu'une seule année, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas du tout le matériel dont on dispose aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un chrétien qui a construit une arche. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais une arche aux dimensions réelles, telle que c'est indiqué dans la Bible. Bon, il n'a pas mis 40 ans pour le faire, ça a été beaucoup plus rapide parce qu'il disposait aujourd'hui de tout l'arsenal nécessaire pour pouvoir la construire relativement rapidement. Et donc, pendant toute cette période, 40 ou 100 ans, mettons une moyenne de 60 ans, eh bien Noé, il est dit qu'il était appelé le prédicateur de la justice. Pendant toute cette période-là, il a annoncé le Seigneur. Malheureusement pour ceux qui écoutaient, ils n'ont pas voulu entendre. Et il est arrivé un moment où le Seigneur a dit stop, ça suffit, vous avez entendu la parole de Dieu. Et maintenant, mes jugements vont tomber, vous connaissez la suite.
il y a eu là le déluge qui est tombé sur la terre et il n'y a que 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche, c'est Noé et sa famille, ses fils et ses belles-filles. Et donc on est dans ces temps-là, hein, puisque le Seigneur Jésus nous dit que à la fin des temps, il en sera comme du temps de Noé, parce qu'il arrive un moment où trop, c'est trop. Et aujourd'hui, quand on voit la montée de l'immoralité, de toutes les lois qui sont votées, il suffit de regarder un petit peu en France ce qui se passe, hein, mais ce n'est pas la France uniquement, il y a d'autres pays. On peut se dire qu'on va rentrer dans cette période-là et que ce sera une période de jugement. Mais bon, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, hein, puisque nous sommes scellés du sang de l'agneau. Et donc, après la fête de Pessah, il y a tout de suite après une fête qui lui est liée, hein, c'est la fête des pains sans levain. Alors, la fête des pains sans levain, vous savez ce que représente le levain dans la Bible? Le péché. Eh oui. Donc, la fête des pains sans levain, c'est une fête qui a été accomplie par le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus était sans péché. Il n'y a que lui seul qui pouvait accomplir cette fête des pains sans levain, et pour le chrétien, eh bien, c'est la fête des pains sans levain, ça célèbre la perfection de Christ. Il faut savoir que lorsque les Juifs célébraient cette fête, ils avaient des pains, et ces pains sans levain, ils étaient striés et percés. C'est étonnant. Pourquoi striés? Ça nous rappelle Jésus, hein, lorsque, avant d'aller à la croix, vous savez qu'il a été battu, fouetté, et son dos était lacéré, on dit, comme on laboure un champ. Donc, imaginez un petit peu ce qu'il a dû souffrir, parce que la tradition romaine voulait qu'au bout des fouets, il y avait des petits morceaux de fer comme ça, et on fouettait le Seigneur, et ces morceaux de fer labouraient le dos de Jésus et arrachaient des morceaux de peau à chaque fois. Donc c'est la raison pour laquelle il est dit qu'il a été flagellé, et donc il y a ce pain qui a été strié pour rappeler la flagellation. Et ce pain était également percé. Percé, bien entendu, ça nous rappelle une chose, hein, c'est que Jésus, ses mains et ses pieds ont été percés à la croix de Golgotha. Donc là, Jésus a également accompli cette fête des pains sans levain. Vous savez où est né Jésus? Bethléem. Vous savez ce que veut dire Bethléem? C'est la maison du pain. C'est étonnant, hein? Dans la Bible, il n'y a aucun hasard. Tous les mots qui sont employés, de même que les chiffres, c'est toujours quelque chose de très significatif et de très parlant. Et ensuite, après cette fête des pains sans levain, il y a la fête des prémices. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la fête des prémices, c'était des fêtes agricoles, hein, et les Hébreux, il leur était demandé d'apporter devant l'Éternel les prémices de leur récolte pour remercier le Seigneur de leur avoir donné du blé ou de l'orge, on verra après. Et donc, c'était un remerciement, parce qu'il faut savoir que le Seigneur, c'est lui qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, et tout ce que l'on mange, eh bien, c'est un cadeau de l'Éternel. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est dit que c'est lui qui fait sortir le pain de la terre. C'est significatif, parce que si le Seigneur le voulait, eh bien, on aurait une terre aride et on mourrait tous de faim. C'est lui qui pourvoit chaque jour à notre nourriture, de même qu'il a pourvu à la nourriture des Hébreux pendant 40 ans dans le désert. Et donc, la fête des prémices, pour le chrétien, eh bien, ça représente les prémices de la résurrection. On va prendre 1 Corinthiens 15, le verset 20. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Est-ce que Daniel Feldman. Tu veux bien nous lire, s'il te plaît? 1 Corinthiens 15, le verset 20. Okay. Mais maintenant, le Mashiach est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est les prémices de la résurrection. Et c'est ce que représente justement cette fête des prémices. Jésus l'a accompli justement puisqu'il est mort et il est ressuscité. Et il n'est pas le seul, parce qu'une fois qu'il a été ressuscité, on va voir un petit passage qui est intéressant. On va prendre Matthieu 27,
les versets 51 et 52. Sylvie, si tu veux bien nous lire. Matthieu 27, 51, 52. Ouais. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Donc après la résurrection de Jésus, il y a des saints qui sont aussi ressuscités. Alors, imaginez un petit peu la scène, les sépulcres qui s'ouvrent, il y a des morts qui se relèvent et qui rentrent dans Jérusalem. Imaginez un peu la tête des Juifs à cette époque-là. Ça devait être impressionnant, hein. Même si nous, ça nous arrivait, c'est quand même quelque chose d'époustouflant, j'allais dire, hein, de voir des morts sortir de leur tombeau, vivants, et marcher dans les rues de Jérusalem, de même que les Juifs ont été impressionnés, rappelez-vous, de la résurrection de Lazare. Lorsqu'ils ont vu le corps de Lazare sortir du tombeau, il était entouré de bandelettes, quand les gens l'ont vu, y compris parmi les pharisiens, tout le monde se demandait qu'est-ce qui était en train de se passer. Il était décomposé, son corps. Tout à fait, puisque sa sœur dit « Seigneur, il sent déjà ». Donc ça faisait déjà, si ma mémoire est bonne, que 3 ou 4 jours qu'il était déjà dans le tombeau. Il est sorti vivant. Donc ça a de quoi impressionner plus d'un. Donc c'est le Seigneur Jésus, il est les prémices de la résurrection des morts. Ensuite, autre fête, la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, ou en hébreu, c'est la fête de Shavuot. C'est une fête, ou la fête des semaines. C'est la traduction de Shavuot. Et c'est une fête qui est célébrée 7 semaines, 50 jours après Pessah. Et donc, la fête de Shavuot, de Pentecôte, c'est une fête qui, pour les Juifs aujourd'hui, rappelle le don de la Torah au mont Sinaï. Vous vous rappelez que Moïse était monté en haut du mont Sinaï, et puis il était resté pendant combien de jours? 40 jours. Ça vous rappelle quelque chose, 40 jours? 40 jours, Jésus dans le désert. C'est les 40, et c'est Jésus aussi qui est resté, une fois qu'il a été ressuscité, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. On voit toujours la similitude entre les deux. Et donc, c'est le don de la Torah au mont Sinaï, et c'est le renouvellement de l'alliance de l'Éternel avec son peuple. Et après ces 40 jours, eh bien, le Seigneur avait demandé aux disciples de se réunir. Il leur avait dit, vous irez à Jérusalem, vous vous réunirez, vous vous rappelez de ça? Ils étaient tous dans la chambre haute, et ils se sont réunis, et là le Seigneur leur avait dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous savez combien de temps ils ont attendu dans la chambre haute? Ça devait être long, hein? Ça a duré 10 jours. Ils devaient quand même aussi se poser des questions, hein? Vous êtes là, le Seigneur il nous a promis qu'on allait recevoir le Saint-Esprit. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, là on a bien compris, 5 jours, 8 jours, 9 jours, et le 10e jour, vous connaissez la parole, le Saint-Esprit a été déversé sur tous les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. On l'a visité, nous, à Jérusalem. Ce n'est pas une très grande pièce, bon. Ils étaient soi-disant 120, on sait ce que la parole nous dit, je ne sais pas si elle contenait 120 personnes à l'époque. Et parmi ces 120, je pense à une chose, à l'Église catholique, vous savez, le 15 août, qu'est-ce que ça représente? L'Ascension. Ça représente Marie. C'est la Vierge Marie, c'est l'Assomption. Et l'Ascension, c'est autre chose. La fête de l'Ascension, c'est l'Ascension du Seigneur. Là, c'est la fête de l'Assomption, puisque l'Église catholique vénère Marie comme la mère de Dieu. Et donc, le 15 août, c'est la fête de la Vierge. Eh bien, voilà, soi-disant. Mais bon, il suffit de lire les actes et de voir que parmi les 120, il y avait Marie, elle était là, et elle se reconnaissait comme pécheresse, et elle a reçu le don du Saint-Esprit comme les autres disciples. C'était une femme comme les autres qui avait été bénie, puisque c'est elle qui avait mis au monde le Seigneur Jésus de manière miraculeuse, mais elle n'est en rien divine.
Je rappelle ça puisque hier, on entendait dans les églises toutes les cloches qui sonnaient. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Si. Quand ça sonne à tue-tête, hein, ça y va. Ouais. Et tous les catholiques pratiquants sont très contents. Bref, je continue. Donc, la fête de la Pentecôte, Shavuot, eh bien, c'est la fête pour les chrétiens où le Saint-Esprit a été donné aux disciples. Et le Saint-Esprit, c'est ce que l'on reçoit lorsqu'on est né de nouveau. Hein. On reçoit le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui ensuite va diriger notre vie chrétienne. Alors, à ne pas confondre avec le baptême du Saint-Esprit, où là, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est là où on reçoit les dons du Saint-Esprit. Bon, il y a plusieurs dons, hein, il y en a 9. Et donc, ces dons du Saint-Esprit, mais c'est différent de la réception du Saint-Esprit quand on est de nouveau. C'est deux choses différentes à ne pas confondre. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour les Hébreux à l'époque, c'est au mont Sinaï que le Seigneur a donné à Moïse la Torah. Alors, ce qui est intéressant, je disais tout à l'heure que les noms comme les chiffres ont une signification et un sens dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, on l'a vu, lorsque Moïse est redescendu du mont Sinaï après 40 jours, eh bien, il avait les tables de la loi, il a entendu un bruit, un tumulte, et puis, eh bien, c'était les Hébreux qui avaient fabriqué un veau d'or. On va prendre Exode 32, le verset 28. Exode 32, le verset 28. Jessica, tu viens. « 32, 28. D'habitude, j'ai mis en anglais, mais j'ai fait l'effort. Non, si ça t'embête, hein, on peut. J'ai essayé. Essaye. Les Lévites obéirent à Moïse, des sorties que ces jours-là, environ 3000 hommes du peuple garderont la vie. Voilà. Donc, quand Moïse est redescendu, il a vu, j'allais dire, ce qui est en train de se passer, cette idolâtrie, c'était même pire, hein. Eh bien, il a appelé à lui des Lévitiques et il y a eu 3000 hommes qui ont perdu la vie ce jour-là. 3000 hommes, hein. Ça rigolait pas avec le Seigneur. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est voir un peu le parallèle justement avec la fête de la Pentecôte. On va prendre Acte 2, le verset 41. Acte 2, le verset 41. C'est Marie. C'est Myriam, pardon. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 âmes. Étonnant, hein? Oui. 3000 morts, 3000 sauvés. En fait, ouais, il a Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu, plus on fouille et plus on s'aperçoit que c'est vraiment profond et que c'est puissant. Hein. C'est pas le hasard, c'est pas un roman. Loin de là. Donc, toutes ces fêtes, eh bien, jusqu'à la fête de la Pentecôte, hein, ont été accomplies en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et donc, on arrive ensuite aux fêtes d'automne. Alors, la première fête d'automne, c'est la fête des trompettes, hein, ou Rosh Hashanah en hébreu. Hein. Et cette fête-là, c'est une fête qui est très importante en Israël. Alors, elle se célèbre au mois de Tishri, hein, au mois de septembre, octobre, ça dépend des années. La fête d'automne, après la trompette, c'est... Fête des trompettes, Ah, c'est ça. Rosh Hashanah. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, cette fête-là, c'est une fête qui est très importante. Alors, pour les Juifs, c'est le début de l'année civile. Il y a l'année religieuse, on commence avec Pessah, et là, c'est le début de l'année civile. Alors, vous savez en quelle année on est aujourd'hui en Israël? Voilà, c'est compliqué. 5785.
eh bien, ça va bientôt changer. On va passer en 5786. Nous, ça sera 2026, mais au 1er janvier. Hein. Donc, on a encore un peu de temps. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont changer d'année bientôt. Et donc, cette fête des trompettes, c'est une fête très, très importante. C'est une fête très sainte. Et c'est une fête où on sonne du chauffard. Donc, le chauffard, c'est la trompette. Hein. La trompette à On la traduit corne. par trompette. Hein. Ouais. C'est une corne de bélier bélier, hein, où on souffle dedans. Et c'est ce qu'on appelle un chauffard. Hein. C'est ça. Et pendant cette fête-là, il est dit que comment dirais-je, on sonne du chauffard pour préparer les Hébreux, hein, pour ceux qui pratiquent bien entendu, hein, à se repentir. C'est de la fête de la pénitence. Parce que après cette fête des trompettes, il y a une autre fête, on verra tout à l'heure, c'est le jour des expiations, Yom Kippour. Et donc, on demande à tous les Hébreux pratiquants de se repentir, de demander pardon au Seigneur hein, pour tout ce que l'on a pu faire qui n'est pas la gloire de Dieu pendant toute l'année. Et donc ça, c'est un jour particulièrement important hein, parce que ceux qui ne sont pas en règle, ben, c'est un peu comme les chrétiens. On est prêt ou on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt le jour où le Seigneur viendra nous chercher, ben, vous savez quel chemin on va prendre. Hein. Et bien là, pour les Juifs, c'est la même chose. Il faut être prêt à être avec le Seigneur. Et donc, c'est un jour de pénitence où chaque Juif s'examine et s'humilie devant l'Éternel. Alors, dans la tradition chrétienne, bon, je suis loin d'être convaincu. Il y en a beaucoup qui disent que c'est à une fête des trompettes qu'aura lieu l'enlèvement. Bon, je laisse chacun libre de croire ce qu'il veut par rapport à l'enlèvement. On aura peut-être des surprises par rapport à ça. Au moment d'enlèvement, il y aura la sonnerie de la trompette d'abord, comme dit. Normalement, enfin, ils disent que ça se passera au moment de la fête des trompettes. Donc, on va entendre le son des trompettes, etc. Bon, les traductions ne sont pas toujours bonnes parce que la trompette, on le voit là, c'était justement un signe pour faire pénitence. Ça ne correspond pas tout à fait avec l'interprétation qu'en disent les chrétiens. Bon, mais bon, toujours est-il qu'il y en a un certain nombre de pasteurs qui disent que c'est au moment où l'Église sera enlevée. Nous verrons. L'essentiel, c'est d'être prêt. C'est pas de se dire, je vais me préparer, c'est d'être prêt. Et dernièrement, je voyais une vidéo d'une juive mariée avec un rabbin qui était vraiment très, très impliqué dans le judaïsme et qui a eu une crise cardiaque et pendant 17 minutes, elle est morte. Et donc, le Seigneur s'est révélé à elle et justement, il lui a parlé justement des signes qui accompagneraient le fait que le Seigneur Jésus viendrait chercher les siens. Alors, imaginez lorsqu'elle a raconté ça, bon, ensuite, elle a été soignée, elle est revenue à la vie. Hein. Imaginez la tête de son mari rabbin lorsqu'elle a commencé à lui parler de Jésus. Ben, elle a été mise sur la touche hein, de la part de son mari. Et Elle a mis dans un asile? Comment? Non, elle est toujours dans son foyer, mais bon, son mari s'est écarté de plus en plus d'elle et sa famille, tous ceux qui venaient la visiter, ben, ne la visitent plus, mais comme elle le dit elle-même, je suis en paix parce que j'ai eu la révélation que Jésus est bien le Messie. C'est une vidéo? Oui, c'est une vidéo. Si tu as ton image, je pourrais te l'envoyer. Donc, vous voyez un peu la situation de cette femme, mais elle a tellement rencontré la vérité qu'elle dit oui, Yeshua, c'est vraiment le Messie. Et il n'y en a pas d'autre. Mais bon, quand tu as des rabbins, on leur parle de Jésus, alors là, c'est le blackout. Hein. Bref, je continue. Et donc, à cette fête des trompettes, les Juifs se souhaitent une chose, ils se disent, puisses-tu être inscrit pour une bonne année dans le livre de vie. Ils disent ça entre eux. Ben, on peut se dire la même chose, hein. Puissions-nous être inscrits dans le livre de vie et ne pas chuter à la fin. D'ailleurs, Matthieu 24, le Seigneur Jésus nous met en garde, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Donc ensuite, cette fête des trompettes, où on s'humilie, hein, il y a la fête des expiations, hein, qui est 10 jours après Rosh Hashanah, hein, la fête des trompettes, c'est la fête du Yom Kippour. Alors quand j'entends ce nom-là, moi ça me rappelle un peu l'histoire d'Israël. Vous savez que
à partir de la date de la création d'Israël. Vous savez quelle est l'année? Pour ne pas vous demander le jour et le mois. 48. 1948, le 14 mai 48, donc c'était la création de l'État d'Israël. Qui aurait pu croire, et c'est là on a chanté tout à l'heure la fidélité du Seigneur envers son peuple, qui aurait pu croire qu'après la Shoah et 6 millions de Juifs exterminés, eh bien l'État d'Israël renaîtrait. Et pourtant le Seigneur, dans sa parole, l'avait annoncé. De nouveau, Israël avait été redevenu une nation. Et donc, qui aurait pu croire qu'après la Shoah, eh bien, l'État d'Israël renaîtrait, mais bon, à peine ils étaient nés, déjà de nouveau, j'allais dire, eh bien, toutes les tribus arabes environnantes, eh bien, ont commencé à leur tomber dessus. Une des plus grandes guerres qu'ils aient eues, bon, ça a commencé dans les années 50, mais après la guerre, une guerre qui est très connue, c'est la guerre des 6 jours, dont vous avez certainement entendu parler. Ça a commencé le 6 juin 1967. Guerre qui, contre toute attente, a été remportée par Israël. Et après la guerre des 6 jours, il y a eu la guerre du Kippour. La Jordanie, l'Égypte, enfin tous les pays arabes environnants ont attaqué Israël pendant la fête du Yom Kippour. On voit leur courage, ils ont profité que c'est un jour très saint en Israël pour les attaquer. Et puis le Seigneur est avec son peuple, il est fidèle, et Israël a remporté la bataille. L'année 1973, donc 6 ans après la guerre des 6 jours. Donc, c'est une période très importante, la fête des expiations, puisque c'est une fête de la repentance, véritablement de se mettre en règle avec le Seigneur. Et le Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, Kadoshata, le Seigneur est un Dieu saint, 3 fois saint. Alors le chiffre 3, bon, c'est un peu symbolique, j'allais dire, parce qu'il est plus que 3 fois saint. Il est saint avec un grand S. Et le Seigneur ne plaisante pas avec la fête des expiations. On va prendre Lévitique 23, le verset 29. Ça doit être à Marcel. Lévitique 23, le verset 29. verset 29, oui. Car toute âme qui ne s'affligera pas en ce même jour sera retranchée de ses peuples. On ne plaisante pas, avec la fête du Yom Kippour. Toute personne qui ne s'humiliera pas sera retranchée du peuple. Le Seigneur est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu saint qui ne supporte pas le péché. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus s'est offert à la croix de Golgotha, parce que quand on y réfléchit, pensons au prix qu'il a dû payer, le prix de sa vie, le prix de son sang, mais à côté de ça, le combat spirituel qu'il a dû avoir avec le diable et les anges qui le suivaient, les démons, parce que bon, on voit souvent la croix, tout l'aspect physique, mais derrière, il y avait un combat spirituel terrible. Et le Seigneur a remporté la victoire sur les autorités et les dominations. Et en même temps, il a dû subir tous les sarcasmes, toutes les plaisanteries, les critiques des pharisiens de l'époque. Comme on dit, il a supporté l'opprobre et il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. Tout ce qu'il a dû subir pour pouvoir nous sauver. Donc, c'est quelque chose qu'on doit se remémorer régulièrement pour penser le prix qu'il a dû payer pour nous racheter. Et donc, cette fête du Yom Kippour, c'est pour le peuple juif aussi, c'est une fête importante, puisque dans Zacharie, il est fait justement mention du peuple juif et de sa relation avec le Messie. On va prendre Zacharie 12, le verset 10. Zacharie 12, le verset 10. Je
je sais pas comment elle s'appelle. Zacharie 12. Esther. Si, c'est 12, le verset 10. Zacharie 12, Le verset 10. le verset 10. Esther, si tu veux bien nous le lire. Alors je descendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem des grâces et des supplications. Ils tourneront les regards vers celui qui les ont percés. Ils pleureront sur les familles à pleurer sur un fistule. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né. Donc il va arriver un moment après la bataille d'Armageddon où toutes les nations viendront attaquer Jérusalem. Bon, le Seigneur interviendra. Et donc c'est là où le peuple juif reconnaîtra que Jésus est véritablement le Messie, leur Messie, celui qui est venu il y a 2000 ans. Et qui à l'époque, pour un certain nombre, n'ont pas voulu le reconnaître. Mais bon, il faut savoir aussi que les pharisiens, très jaloux de leur position, ne voulaient pas que le peuple suive d'autres personnes qu'eux-mêmes. Et c'est une des raisons par jalousie, d'ailleurs, c'est ce que Ponce Pilate avait compris, que le peuple était jaloux de Jésus, hein, et donc ils ont soulevé le peuple justement pour que Jésus soit crucifié. Ils ont préféré lui choisir Barabbas, qui était un criminel, pour être libéré à sa place. Et donc ensuite, il y a la dernière fête, la fête des tabernacles, Sukkot. Alors Sukkot, c'est le pluriel de Souka, et Souka, ça veut dire tente. Pour rappeler que justement, pendant 40 ans, les Hébreux ont été dans le désert, sous des tentes, avec le Seigneur qui les conduisait nuit et jour. Vous vous rappelez de ces passages, hein. Et donc, c'est la fête des tabernacles qui, justement, permet de rappeler au peuple hébreu qu'ils ont été délivrés de l'esclavage à tout point de vue par l'Éternel après tout ce qui s'était passé. Et donc, le Seigneur avait conduit son peuple pendant 40 ans. Et donc, ça nous fait penser au Seigneur Jésus, parce que lorsqu'il reviendra sur le mont des Oliviers, après la bataille d'Armageddon, eh bien, c'est lui qui va gouverner la planète depuis Jérusalem et nulle part ailleurs. Et c'est lui qui va gouverner le monde comme l'Éternel avait gouverné et conduit son peuple pendant 40 ans dans le désert. Donc, c'est là où on voit que le Seigneur est fidèle à sa parole, est fidèle aux fêtes qui ont été instituées, hein. Et puis, le Seigneur nous rappelle une chose. On va prendre Zacharie 14. Ben, Philippe, si tu veux bien nous le lire, les versets 16 et 17. Hein. Zacharie 14, versets 16 et 17. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Amen. Amen. Donc, de toutes les nations qui seront restées vivantes, ça c'est la bataille d'Armageddon qui va être une bataille terrible, hein, puisque toutes les nations vont se liguer contre Israël, ça va être une guerre terrible. Eh bien, il est dit que tous ceux qui resteront de toutes les nations, ça veut dire qu'il va y avoir une hécatombe formidable, hein. Eh bien, tout cela devront venir chaque année à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Et là, il n'y a pas le choix. Parce que ceux qui ne viendront pas, il n'y aura pas de pluie dans leur pays, et qui dit pas de pluie, pas de récolte, qui pas de récolte, pas de pain, on meurt de faim. On ne plaisante pas avec le Seigneur, et donc cette fête des tabernacles, c'est une fête très importante, hein, que nous célébrerons avec le Seigneur, et que ceux qui ne sont pas encore convertis, eh bien, devront célébrer, sinon ils n'auront pas à manger de pain le midi et le soir. Amen. Amen. Donc, ça sera la 10e.
C'est des fêtes à venir. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça. Les premières fêtes, donc c'est pour ça que je disais que la fête de Rosh Hashanah, Mm. que va-t-il se passer? Yom Kippour, est-ce que ça correspond aux 7 ans de tribulation? Parce que c'est une période de jugement. Et puis, bon, après la fête des tabernacles, c'est une fête pour célébrer le Seigneur, hein, pendant les 1000 ans où il va régner sur cette terre. Bon, que se passera-t-il? L'avenir nous le dira. Mais la guerre, ça se passera sur- La guerre d'Armageddon, donc la période des tribulations dure 7 ans. Bon, divisé en deux parties, 3 ans et demi où l'Antéchrist va séduire toute la terre. Mhm. Il y en a beaucoup qui vont le suivre, y compris un certain nombre de chrétiens, hein, puisque dans Thessaloniciens, il est dit que avant le retour du Seigneur, il y aura deux choses qui vont se passer. Un, l'apostasie et la venue de l'Antéchrist. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc, l'abandon de la foi, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui vont abandonner la foi, puisque bon, les païens, ça ne les concerne pas, puisqu'ils ne croient pas. Et donc, il y a cette période de 3 ans et demi, et ensuite une deuxième période de 3 ans et demi, où alors là, ça va être la période des grandes tribulations. Alors, pour les rabbins, il va y avoir la guerre de Gog et Magog, vous en avez peut-être entendu parler, ce qu'on assimile à la Troisième Guerre mondiale. Mm. On voit un peu ce qui se profile à l'horizon avec les conflits aujourd'hui, hein. Alors, il y a le conflit Ukraine-Russie, mais il n'y a pas que là, hein. Il y a l'Inde contre le Pakistan, il y a le Cambodge contre la Thaïlande, enfin bref, il y a pas mal de conflits. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui sont dotés de la bombe, hein, de la bombe nucléaire. Et donc, cette deuxième période de 3 ans et demi va se terminer par la bataille d'Armageddon, où toutes les nations vont attaquer Jérusalem. Et c'est là où le Seigneur va revenir poser son pied sur le mont des Oliviers. Et il est dit qu'à ce moment-là, la terre va se séparer en deux. Et je lisais récemment que le mont des Oliviers est situé sur une faille sismique. Donc ça veut dire que il va y avoir un tremblement de terre, et tout va s'ouvrir, et il y aura une grande route qui va s'ouvrir, et tous l'Égypte et autres prendront cette route pour aller adorer le Seigneur, pour ceux qui iront l'adorer, les autres. Voilà. Ah oui, ça va être impressionnant, hein. Quand on lit, ça paraît, bon, on le lit facilement, mais imaginons un petit peu, comme du temps de Jésus, hein, je disais tout à l'heure, les sépulcres qui s'ouvrent et puis les morts qui ressuscitent et qui marchent. Waouh, c'est pas rien quand même, hein. Le cimetière. Amen. Et quand la fête des trompettes, la trompette, là c'est le chauffard. Chauffard. Et c'est ça quand du temps de Moïse ou de Josué, quand il fallait qu'ils partent. Oui, Ils étaient rassemblés. ils étaient rassemblés. Tant que le chauffard ne soufflait pas dans le chauffard, il ne bougeait pas. Il restait au même endroit. Donc c'est la même Oui, c'est la même chose, c'est la même trompette. Voilà, le chauffeur annonçait toujours quelque chose, rassemblement, des Voilà, c'est ça, Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Ça prévient et on se rassemble. Voilà, tout à fait. Tant qu'il ne soufflait pas dans le chauffard, mais il restait au même endroit, hein. C'est pour Donc, ça que l'enlèvement, ça peut. Ça peut il ressembler peut y avoir un peu des à ça, similitudes, quoi. c'est-à-dire que c'est On entend la un départ, trompette. mais bon, quelle forme? Parce que bon, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que on va échapper à la période des tribulations, hop, il y a l'enlèvement, puis nous, on sera tranquille, pépère. J'en suis pas convaincu parce que c'est justement dans les épreuves que l'on voit celui qui est fidèle au Seigneur. Mm. Mais bon, là-dessus, De toute façon, mais l'histoire de la Bible nous montre que sinon tous ceux qui étaient au Seigneur n'auraient subi le culte, rien du tout. bien sûr, alors que ça n'a pas Pourquoi été le nous cas. Pourquoi nous? Rien. Rien. Pourquoi- Tout à fait. Moi, je ne sais pas, mais moi aussi, je suis dans le même sens que. D'ailleurs, dans le désert, pendant Marcel 40 rejoint ans, Marcel. dans le désert, le Seigneur, il est bien dit qu'il a éprouvé son peuple, hein, Mhm. pour voir un petit peu quelle attitude il aurait, hein. Il n'y en a que 2 qui sont rentrés dans le pays promis, hein. C'est Josué et Caleb. Alors on ne sait pas le nombre, on avance le nombre de 600 000 à 1 million de personnes dans le désert pendant ces 40 ans. Ben 2 sur, même si c'est que 600 000, ça ne fait pas beaucoup, hein. Et pourtant, le peuple avait vu tous les prodiges et les miracles qui s'étaient produits en Égypte, hein. Il avait vu que le Saint d'Israël, c'est le véritable Dieu. Eh bien, il faut croire que ce n'était pas suffisant. On a le cœur dur. On a le cœur dur. Et merci Seigneur Jésus, nous te rendons grâce Seigneur pour ta parole
ta parole qui est la vérité, ta parole qui est prophétie aussi, Seigneur, comme tu le dis à tes disciples, tu nous as tout annoncé d'avance, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, à être prêts, Seigneur Jésus. Quand sonnera le chauffard, Seigneur, on ne sait pas à quel moment, Seigneur, ça c'est toi seul le sais, mais nous en remettons entre tes mains, Seigneur, que tu nous prépares, Seigneur, que nous soyons véritablement prêts, Seigneur, à être avec toi pour l'éternité. Et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Amen.